Malaisie. Ouais, ça c'est de l'intro de compète qui va nous défoncer la vidéo d'entrée. Tom, ça va? Ça va et toi? Ça va super. Grand Prix très sympa, vos plus et vos moins, on en parle tout de suite. Dans les plus, Maverick Viñales. Oui. Jeune pilote de chez Yamaha, Prometteur. voilà, prometteur. Victoire, Yamaha, elle fonctionne en fait. La Yamaha fonctionne et puis il faut quand même souligner que Viñales c'est le seul qui fait triompher la Yamaha depuis 2 ans. Il avait gagné l'an dernier en Australie, puis là il gagne à Assen, il gagne cette saison aussi en Malaisie. Donc oui, la Yamaha fonctionne. Maintenant, on sait que pour la faire triompher, il faut quand même cravacher dur et c'est ce qu'il a fait. Il a réussi son départ, une fois n'est pas coutume. Wow, c'est vrai. Maverick. Exactement. Et puis en fait, il est parti, il a poussé vraiment dès le début et puis il a pu creuser un gap, maintenir ce gap. Ok, je suis avec Jean-Claude Van Damme, les gars. Pas de magasin, pas de magasin. Il a pu maintenir cet écart sur Marquez et donc aller jusqu'à la victoire. Donc oui, la Yamaha fonctionne, mais quand on va Rossi ou autre, on sait qu'il y a quand même certains défauts. On va en parler après. Dans les bons départs, on peut parler du départ de Marquez. Le mec, c'est Ariane, quoi. S'il est parti comme ça. Non, mais voilà, que dire de plus même quand il part derrière, il part comme un boulet de canon clair, et tout. C'est impressionnant. C'est un peu comme Jonathan Ray à l'époque où la grille était inversée en Superbike. Il se retrouvait toujours dans le groupe de tête, quasiment même premier dans le premier tour. Là, c'est ce qui s'est passé. On l'attendait quand même un petit peu plus diminué, Marquez, parce que la chute qui s'est prise quand même en Q2 était quand même impressionnante. Et en fait, non, pas du tout. Premier tour, il pointe déjà deuxième, je crois, en entame du deuxième tour. Et bon, après, en tapant peut-être un peu trop dans ses pneus, il a essayé de remonter sur Viñales, qui était déjà bien parti. Et donc, du coup, c'était un peu trop tard. Mais bon, il assure quand même la deuxième place. Il n'a pas quitté la première ou la deuxième place depuis l'an dernier, depuis un certain temps. Ça fait 27 courses, je crois, maintenant. Donc, du coup, c'est quand même assez impressionnant. Nous, ça fait 27 courses qu'on n'a pas quitté le canapé. Voilà. Et en plus, il bat le record du nombre de points sur une saison. C'est son 17e podium de la saison. S'il n'y avait pas eu un petit problème technique à Austin, il aurait pu faire podium sur toutes les... Donc, voilà. Bon. Domination complète. Domination totale. Dans les plus, Johann Zarco. Oui. Alors, je ne parle pas du résultat en lui-même, la chute, mais quand même, on a fait une super course, c'est positif, voilà, c'est énorme. Déjà, à commencer par les qualifs, parce qu'il se qualifie quand même en Q2, ce qui est quand même assez remarquable pour sa deuxième course sur la Yamaha. Petit lapsus, mais sur la Honda. Sur la KTM. Sur la Honda. Et donc, il fait un très bon départ. Il pointe 9e pendant un certain nombre de tours. Et puis, une passe d'armes avec Jack Miller, machin. Et puis ensuite, Joan Mir qui essaie de s'infiltrer. Et puis, on va en parler après. Bon, après, Zarco reste quand même assez ravi de cette course. Il a réussi à récupérer un rythme qu'il pensait avoir perdu en passant chez KTM. En l'espace de 2 courses, il le montre, qu'il est quand même très rapide. Il termine quand même si il y a une circonstance atténuante, il était quand même 2e pilote Honda sur la grille. Donc c'est quand même prometteur pour Valence. T'as pas de nouvelles par rapport à ce qui pourrait se passer pour lui? Pas du tout. Ok, c'est bon, vas-y, on passe à autre chose. Si t'as rien, c'est pas la peine, on enchaîne. Dans les moins, forcément, Fabio Quartararo, on est déçu, on s'attendait à la victoire, on y croyait. Mauvais départ, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des problèmes de pneus? Ouais, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé au Mugello. Il a son pneu qui est monté en pression dès le début de la course, et là, impossible de le faire redescendre. Et donc, forcément, des mouvements sur la moto, une moto qui est complètement différente de celle des essais. Pourtant, pendant les essais, il a quand même dominé quasiment toutes les séances, il fait la pole. Donc ça a été difficile pour lui pendant toute la course. Ouais. Mais il va essayer quand même d'étudier le problème avec son équipe pour éviter que ça ne se reproduise plus par la suite. Ouais. Mais effectivement, comme tu le disais, Sepang, on pensait que c'était vraiment la course qu'il allait gagner. À domicile pour Petronas, ça ne s'est pas concrétisé malheureusement. Mais circonstance quand même pas mal, c'est que le team Petronas ravit le titre indépendant. C'est vrai. Donc c'est quand même bon pour le team. Donc, bien sûr. Non, mais on attend tellement, on attend cette victoire, c'est pour ça, on est dans l'attente, mais ça va arriver, il n'y a aucun problème. Dans les mois, les dépeceurs de Malaisie, les pilotes Suzuki, Mir et Rins, c'est-à-dire que voilà. Ça a été, effectivement. Là, Rins, qui avait un très bon rythme depuis le début du week-end, et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu remonter un peu trop vite, et un peu trop vite, là, pour le coup, et donc il a un peu poussé. Jack Miller. Il a perdu son aileron. Il a perdu son aileron. Maintenant c'est coutume. C'est une coutume chez Suzuki de perdre un aileron. Ça fait quelques courses qu'il perd un aileron. Et puis Joan Mir, là c'est un fait de course. Il a essayé de passer dans un endroit et puis c'est pas fait.
Lui souligne que c'est quand même son année de rookie, qui peut bénéficier de une certaine indulgence. Ouais. Mais bon, voilà. Bah, je suis rookie, moi je vais pouvoir dire ça partout dès que je fais une connerie. Non, mais c'est vrai. Dans les mois, on termine là-dessus. Vous l'avez annoncé, c'est le moteur de Valentino Rossi. On a un petit mot à lui adresser peut-être au moteur. De toute façon, c'est quelque chose qui, depuis le début de la saison, on le voit, hein, avec les Yamaha qui sont en retrait par rapport au Honda et au Ducati. C'est clair que sur les lignes droites, à peine, on l'a vu dès le Qatar avec la longue ligne droite du Qatar. Là, c'est Sepang avec les 2 longues lignes droites quand Rossi se battait face à Dovi. Ouais, c'était chaud là. C'était chaud, mais voilà, petite satisfaction, c'est qu'il signe le meilleur tour en course, mine de rien. C'est la première fois qu'il le fait depuis 2016. France 2016, donc ça remonte quand même à France 2016. Et donc la Yamaha fonctionne, elle gagne, hein, Viñales gagne la course. Mais bon, il manque encore quelque chose à la Yam pour rivaliser sur le même à armes égales avec les 2 Ducati et Honda, quoi. Ok. Donc, voilà. Ben écoute, merci Tom. Et puis on se donne rendez-vous pour le dernier GP à Valence. Allez, bisous. Pleure pas.